Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast to Learn French. Comment allez-vous aujourd'hui? Salut, je vais très bien. Et aujourd'hui, nous avons une histoire très amusante. Oui, je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire très embarrassante sur mon premier dîner français. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commis une erreur culturelle énorme. J'ai commandé le fromage avant le dessert. Quoi? Avant le dessert? Oui, et tout le monde à table était choqué. Il me regardait comme si j'étais folle. Oh là là, ça c'est grave en France. Je sais maintenant, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Mais d'abord, si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Oui, et laissez un commentaire. Avez-vous déjà commis une erreur culturelle à table? Alors, raconte-nous, comment ce désastre a commencé? D'accord, c'était il y a 3 ans. Je venais d'arriver en France pour étudier. Ta première fois en France? Oui, exactement. J'étais à Paris depuis seulement 2 semaines. Et tu ne connaissais pas encore les règles françaises? Non, pas du tout. J'étais complètement ignorante. Alors, un jour, ma colocataire française m'a invitée à dîner chez ses parents. Oh, un dîner en famille. C'est formel. Très formel. Ses parents habitaient dans un bel appartement dans le 16e arrondissement. Le 16e, c'est chic. Très chic. J'étais nerveuse. J'ai mis une belle robe, j'ai acheté des fleurs pour la mère. Tu as fait tout correctement. Oui, jusqu'à ce moment-là. Alors, nous sommes arrivés. Les parents étaient très gentils, très élégants. Comment était l'appartement? Magnifique. Des meubles anciens, des tableaux, une grande table avec une nappe blanche. Très français. Complètement. Il y avait aussi d'autres invités, la tante, l'oncle et le frère de ma colocataire. Donc, tu étais avec toute la famille. Oui, environ 8 personnes. Tout le monde était habillé élégamment. Je me sentais comme dans un film français. Et le dîner a commencé? Oui, d'abord, nous avons eu l'apéritif, du champagne avec des petits canapés. Classique. Ensuite, nous nous sommes assis à table. Le père était au bout de la table, très sérieux. Le patriarche. Exactement. Ils ont servi une entrée délicieuse, une terrine de foie gras. Du foie gras. C'était incroyable. Ensuite, le plat principal, du bœuf bourguignon avec des légumes. Un vrai festin. Oui, la conversation était agréable. Il me posait des questions sur mon pays, mes études. Ça avait l'air de bien se passer. Oui, mais alors, après le plat principal, la mère a dit « Qui veut du fromage ?» Ah, le moment critique. Oui, et moi, j'adorais le fromage. Alors j'ai dit immédiatement « Oh oui, s'il vous plaît !» Rien d'anormal jusqu'ici. Attends, elle a apporté un grand plateau avec 8 ou 9 fromages différents. C'était magnifique. Le fameux plateau de fromage français. J'ai pris un peu de camembert, un peu de roquefort, du chèvre. J'étais si heureuse. Et alors, quel était le problème? Eh bien, après avoir mangé mon fromage, la mère a dit « Maintenant, le dessert ». Oh non. Oui, elle a apporté une magnifique tarte aux pommes. Et tout le monde a pris du dessert. Et toi? Moi, j'étais confuse. Je venais de manger du fromage. J'étais pleine. Alors, j'ai dit « Non, merci, je viens de manger du fromage ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Silence. Total. Tout le monde a arrêté de parler et m'a regardé. Oh non. Le père a froncé les sourcils. La mère avait l'air confuse. Ma colocataire était mortifiée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais fait de mal? Je ne savais pas. J'ai pensé, est-ce qu'ils sont fâchés parce que je ne veux pas de dessert? Ce n'était pas ça? Finalement, ma colocataire m'a regardée et a dit doucement, en France, on mange le fromage après le dessert. Après? Non, attends, elle a dit, on mange le fromage avant le dessert, mais on prend les deux. Ah, tu devais prendre les deux. Oui, l'ordre est entrée, plat principal, fromage, puis dessert. Et tu as pris le fromage, mais pas le dessert? Exactement. J'ai inversé l'ordre dans ma tête. J'ai pensé que le fromage remplaçait le dessert. Quelle erreur! Énorme. Le père a dit, en France, le fromage est toujours avant le dessert. Toujours. Il était sérieux? Très sérieux. Il a expliqué. Le fromage prépare le palais, le dessert termine le repas sur une note sucrée. C'est une règle fixe? Apparemment oui, c'est sacré en France. Tu ne peux pas changer l'ordre.
Qu'est-ce que tu as fait? J'étais si embarrassée. J'ai dit « Oh, je suis désolée, je ne savais pas. Bien sûr, je vais prendre du dessert. Et tu l'as pris? » Oui, même si j'étais complètement pleine. J'ai mangé une énorme part de tarte aux pommes. Pour réparer ton erreur? Exactement. Je voulais montrer que je respectais les règles françaises. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La conversation a repris. Mais je sentais que j'avais commis une faute grave. Une faute grave? C'était juste du fromage. Mais non! En France, l'ordre du repas est très important. C'est une tradition, c'est culturel. Et tu as appris d'autres règles ce soir-là? Oh oui, beaucoup. Le père a continué à m'expliquer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit « Un vrai repas français a un ordre précis. D'abord, l'apéritif, puis l'entrée. Ensuite, le plat principal. Après, le fromage, puis le dessert et finalement le café. C'est beaucoup de plats. Oui, et tu ne peux pas sauter une étape. Chaque étape est importante. Même le café? Même le café. Le café vient toujours à la fin, jamais pendant le repas. Les Français sont très stricts sur ça? Très strict. Le père a dit « On ne boit pas de café avec le dessert, on boit le café après ». Pourquoi c'est si important? Il a expliqué que c'est une question de tradition et de goût. Le café ferme le repas. C'est le point final. Et le fromage doit venir avant le dessert. Toujours. Parce que le fromage est salé et le dessert est sucré. Il faut aller du salé au sucré, jamais l'inverse. C'est logique en fait. Oui, maintenant je comprends. Mais ce soir-là, j'étais si embarrassée. Est-ce que la famille t'a pardonné? Oui, finalement, la mère a ri et a dit « Ne vous inquiétez pas, ma chère, tous les étrangers font cette erreur. Ah, ce n'était pas seulement toi. » Non, apparemment, c'est très commun. Les Américains, les Anglais, tout le monde se trompe. Parce que dans d'autres pays, on ne mange pas le fromage comme ça. Exactement. Dans beaucoup de pays, le fromage peut être un apéritif ou un snack ou même un dessert. Mais pas en France. Jamais en France. En France, le fromage a sa place exacte dans le repas. Après le plat principal, avant le dessert. Et tu as respecté cette règle depuis? Toujours. Maintenant, quand je dîne en France, je connais l'ordre parfait. Tu es devenue une experte. Oui, et j'ai appris d'autres règles aussi. Par exemple, tu ne coupes jamais le fromage n'importe comment. Il y a des règles pour couper le fromage? Bien sûr, chaque fromage se coupe différemment. Le camembert en triangle, le chèvre en rondelles. C'est compliqué. Très compliqué. Mais c'est ça, la culture française. Tout a ses règles, surtout à table. Alors, quelle est la leçon de cette histoire? Premièrement, en France, l'ordre du repas est sacré. Fromage avant dessert, jamais après. Très important. Deuxièmement, si tu dînes chez des Français, observe ce qu'ils font et fais la même chose. Bonne stratégie. Et troisièmement, ne refuse jamais le dessert après avoir pris du fromage. Prends les deux, toujours, Même si tu es plein? même si tu es plein. C'est une question de respect et de tradition. C'est une belle leçon culturelle. Oui, et maintenant, j'adore cette tradition. Un bon fromage suivi d'un bon dessert, c'est parfait. Tu es devenue française. Presque, au moins pour les repas. Alors, chers auditeurs, c'était notre histoire sur l'ordre du repas français. Si vous allez en France, souvenez-vous, fromage, puis dessert. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et racontez-nous dans les commentaires, avez-vous déjà fait une erreur culturelle à table? Nous adorons lire vos histoires. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine fois. Au revoir. Salut!